C'est en 1992 que Christopher Ngoyi Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo et président national de la coordination de synergie Congo Culture et Développement, s'était retrouvé à la conférence nationale souveraine dans le cadre de la FEC d'où il fut membre. Partant de là, il rencontra le Sphinx de Limete, d'où il arriva à convaincre le jeune de la majorité au pouvoir à voter pour le candidat de l'opposition Étienne Tshisekedi Wamulumba. Durant cette période, l'activiste de droits de l'homme a été arrêté plusieurs fois par le régime Mobutu et celui de Kabila à cause de son combat. Vers les années 2013, la société civile de la RDC avait initié une pétition qui avait fait partir Ngoyi Mulunda à la tête de la CENI pour avoir mal organisé les élections. En 2015, accusé d'être planificateur de manifestations de janvier au cours d'une même année, dont l'objet était le refus du glissement des élections, les défenseurs de droits de l'homme Christopher Ngoyi s'étaient opposés au troisième mandat de Joseph Kabila Kabange, auquel il conditionnait les élections au recensement général de la population. 3 semaines après son enlèvement qui avait suscité indignation et inquiétude en République démocratique du Congo et dans le monde par l'ancien administrateur général de l'ANER, Kalev Mutanda, Christopher Ngoyi Mutamba fut présenté au public sous une bonne garde face à un certain nombre de ministres et de services de sécurité, une mise en scène pour assurer son existence, d'après l'ancien ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab. Pour moi, ce n'est pas une mise en scène, c'est une séance indispensable. Mais si je passais à la télévision, à la radio, je vous dis, Christophe Ngoyi est vivant. Qui m'aurait cru? Il lui fallut que je puisse le montrer comme je l'ai fait en présence de tout le monde. Ce n'est pas une mise en scène. À moins d'une heure, l'activiste se retrouva sous l'effet des accusations. Le but déclaré était de renverser les institutions de la République. Ces derniers furent heureux de revoir le sien et des militants de droits de l'homme qui le soutenaient. J'étais vraiment au fond du trou. J'ai été enlevé et je suis content de me retrouver devant la justice. 19 mois passés à la prison centrale de Makala, en République démocratique du Congo, Christopher Ngoyi a été libéré sans être jugé. 2 mois après sa libération en 2016, il se retrouva à la Cinco pour le dialogue de la Saint-Sylvestre. Christopher Ngoyi Mutamba fut meilleur acteur de la société civile de l'Afrique subsaharienne du prix d'excellence Entreprise Simon, édition 2016. Il poursuit son combat en 2017, rejetant en bloc le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante, tout en faisant savoir à l'opinion tant nationale qu'internationale le désaccord de sa structure face au récent calendrier de la CENI. En 2019, Christopher Ngoyi a été désigné candidat à la tête de la CENI par la société civile de la RDC, partant de son combat pour la bonne marche des élections en RDC. Toujours en 2019, une deuxième pétition fut initiée demandant ainsi au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo de ne pas nommer les personnes impliquées dans les crimes économiques et celui de droits de l'homme. La série des pétitions continue en 2020. La société civile de la RDC initie encore une pétition pour la dissolution de l'Assemblée nationale suite aux crises persistantes prenant le peuple congolais en otage tout en mettant en péril le bon fonctionnement des institutions du pays, notamment le refus de l'ancien président de la Chambre haute du Parlement Alexis Thambwe Mwamba de justifier les dépenses de 11 millions de dollars américains prétendument affectés à la réhabilitation du bureau du Sénat, les propos discourtois et irrespectueux répétés de l'ancienne présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, à l'égard de l'institution président de la République en violation de la Constitution de la République, la tentative de caporalisation du pouvoir judiciaire menée à travers les propositions de loi des honorables députés Obamina Kogari Sakata, ainsi que le non-respect de la loi et de la procédure par l'Assemblée nationale quant au choix et à l'entérinement de la candidature de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, pendant que des propositions concrètes, des réformes profondes pourraient sur la table de Janine Mabunda. Nous estimons que c'est la voie royale pour remettre notre système politique, pour ne pas dire la démocratie, sur les rails. Aujourd'hui, le président de la République qui a compris notre message, qui a agréé notre démarche, a promis qu'il va procéder à une consultation. Il va consulter les forces politiques et sociales significatives. Bien sûr, nous serons consultés. Nous allons y amener, en dehors de la prospective, qui est
dispositif qui ressasse la vie dans tous ces segments, la vie des Congolais dans tous les segments, et qui établit de nouveaux concepts pour chaque secteur d'activité. C'est ça que nous allons apporter au président. Et en dehors de ça, nous allons lui amener les signatures qui vont indiquer clairement la volonté ou la préoccupation affichée par le peuple congolais de voir ce Parlement-là qui ne l'engage plus, qui ne respecte plus sa volonté, encore moins ses aspirations. Parmi la délégation de l'ensemble de la société civile aux consultations présidentielles, Christopher Ngoy avait profité de cette occasion de déposer la dite pétition contre le bureau Mabunda en main propre de Félix Tshisekedi, tout en demandant la rupture de la coalition FCC-Cash, laquelle le président de la République avait fait allusion lors de son discours. L'Union sacrée, nous avons estimé que c'est une très bonne idée, étant donné que chaque Congolais, au regard de prescription de l'article 5 de la Constitution, devrait participer à la gestion du pays. Mais néanmoins, cette union sacrée, au regard de ce que nous avons connu par le passé, où il y a eu des structures intégrant les politiques et la société civile, nous avons pensé que cette union sacrée puisse d'abord miser. Nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs. Et lorsque nous serons accordés sur ces valeurs, nous allons mettre en place des principes directeurs qui vont faire en sorte que l'union sacrée ne soit pas l'affaire d'un seul individu ou d'un groupe d'individus, mais que ce soit l'affaire de tous, pour tout le monde. Et s'il y a des gens qui s'écartent des valeurs que nous aurons, sur lesquelles nous serons accordés, que ces gens-là soient punis, soient sanctionnés relativement aux valeurs, non relativement au fait que qu'ils ne puissent pas faire allusion que voilà, ils sont poursuivis pour ceci, pour autant, pour des motifs ou des positionnements politiques. Parlons de la dissolution du Parlement, qui aujourd'hui est plus qu'inéluctable. Accompagné de ses avocats conseils, le 14 janvier 2021, Christopher Ngoy Mutamba a porté plainte contre Kalev Moutonde pour torture, enlèvement ainsi que l'empoisonnement au parc général de Matete sur 4e rue dans la commune de Limete, laquelle plainte qui a déclenché ainsi une série de plaintes ayant contraint le tout-puissant administrateur général de l'ANER à prendre la poudre d'escampette. Nous sommes venus déposer une plainte contre un ancien haut responsable des services de renseignement, en l'occurrence M. Kalev Moutonde, pour tentative d'assassinat, enlèvement avec torture, empoisonnement. Au regard de ses fonctions à cette époque, il pourrait partager sa responsabilité avec son employeur. Nous avons attendu tout ce temps parce que dans un premier temps, nous étions dubitatifs. On avait pensé accorder le pardon à ce monsieur. Mais, et puis la justice ne fonctionnait pas correctement. Et maintenant, il y a ce que nous appelons, nous accordons à tous pour considérer qu'il y a un état de droit. De deux, il y a toutes ces victimes, y compris moi, qui sentent toujours, qui voient toute cette torture, tous ces méfaits remonter en surface et on n'arrive pas à les effacer. Et aujourd'hui, j'ai fait allusion aux Congolais qui sont dans les fosses communes. J'ai fait allusion à tous les Congolais qui ont subi des tortures et qui, sur le plan mental, n'arrivent pas à oublier ou qui vivent avec, à tous ceux qui ont subi des humiliations. Même moi, j'étais en prison. À cause de sa lutte, ses affaires ont été coincées. Christopher Ngoy fut élu coordonnateur adjoint en charge des finances de la Commission interministérielle de répression des crimes économiques, ayant stabilisé l'économie et combattre farouchement la corruption pendant la guerre d'agression du régime de Mosée Laurent Désiré Kabila. Expert dans le domaine de mines, le coordonnateur général de la société civile de la RDC est parmi les initiateurs des codes miniers en République démocratique du Congo.